Bonjour et bienvenue au pub O'Donnell. Nous sommes aujourd'hui à Port-Salle, lieu autant chargé en histoire qu'en culture celtique. Suivez-moi pour rencontrer Jan Guénéguez. Bonjour. Bonjour. Et merci d'abord de nous accueillir ici dans votre pub. Ouais, je suis originaire du coin. Enfin, mon père était du village à côté, Landunvez, et j'ai grandi juste à côté, et puis à Brest aussi. Et puis j'ai bourlingué pas mal pendant 25 ans, et puis voilà, 3 ans et des brouettes que je suis de retour dans le coin. Vous êtes venu avec toute la culture j'avais toute la déco. Et... Ouais, j'avais déjà toute la déco, donc ayant vécu pas mal d'années en Irlande, ayant eu un peu pendant pratiquement 11 ans à Rennes aussi, donc j'avais pas mal de déco, puis j'y vais régulièrement en Irlande 2-3 fois par an, donc je ramène toujours des petits trucs. Donc en rapport avec ce que vous disiez, qu'est-ce qui vous aurait incité du coup à venir vous installer ici pour justement changer complètement d'environnement En fait, étant originaire du coin, déjà j'ai failli racheter cet établissement en 2001. Ah oui. Et finalement ça s'est pas fait, je suis parti à Rennes à la place. Vous aviez déjà une petite idée. Mais déjà, l'établissement, l'endroit me plaisait. Et voilà, j'avais déjà l'idée que c'était possible de faire un bon pub irlandais à Port-Salle. Je suis parti à Rennes pendant 11 ans, 4 ans à Toulouse, et puis finalement, la première idée de revenir ici s'est concrétisée. D'accord. Comme vous disiez, vous avez été à Rennes, à Toulouse, et donc c'était des grandes villes en fait. C'était une clientèle un petit peu plus large qu'ici peut-être, diverse. Rennes c'était un tout petit pub, hein. J'étais le patron du pub. Mais clientèle étudiante, enfin de tous les styles, hein. J'étais en plein centre-ville, donc ça allait. Et à Toulouse, j'étais manager d'un gros pub irlandais pour un Irlandais qui joue au Stade Toulousain et en équipe d'Irlande de rugby. D'accord. Donc vous êtes en contact peut-être avec pas mal de personnes irlandaises. Oui. Donc tous les 2 dimanches, si je ne me trompe pas, tous les 15 jours, des sessions. Sessions de musique irlandaise, Et de début mai jusqu'à fin octobre, le dimanche où il n'y avait pas de session, j'organisais des concerts de musique irlandaise. D'accord. Donc la session se trouve de l'autre côté, là-bas, et les concerts, je les faisais ici. Et, le dimanche, il y a pas mal de monde à se promener, la route touristique est magnifique, il y a l'encre de la Moco, le Guiligi, pas mal de choses à voir. Donc ils viennent spécialement pour voir l'encre de la Moco. La Moco Cadiz s'est échouée au large de Port-Salle le 16 mars 1978. Ce pétrolier libérien a marqué l'histoire en provoquant une marée noire considérée comme l'une des plus grandes catastrophes écologiques de l'histoire. Aujourd'hui, cette tragédie attire encore les curieux. On peut notamment observer l'encre d'Amoco située en bord de mer. La clientèle va de 18 à 80 ans le dimanche. Il y a les jeunes couples et la de poussette, de très loin, oui. De très loin. Oui. J'ai pu avoir des gens qui viennent de Pontivy, du centre-Bretagne, pour venir voir les concerts ou la musique irlandaise. Comme les musiciens, ils viennent de Lorient, Vannes, du Trégor, des Côtes d'Armor, pour venir jouer. C'est des pros, certains, ils en parlent, et comme la région est sympa, les gens se déplacent pour venir voir les bons musiciens jouer ici le dimanche après-midi. Des projets peut-être pour l'avenir, peut-être un petit projet pour la Saint-Patrick ou... Saint-Patrick, ici c'est très convivial. Hein. On a Saint-Patrick en personne qui vient se présenter et puis bénir les pèlerins. Donc voilà, c'est toujours un moment important. Et puis il y a un petit concert de musique irlandaise ou une session, ça dépend quel jour tombe la Saint-Patrick, si c'est vendredi, samedi, dimanche. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.